Si je devais me présenter en une phrase, je suis auteur-illustrateur de livres pour enfants. J'en profite d'ailleurs pour vous faire une petite visite de mon atelier. Mais j'ai pas toujours fait ça. J'ai travaillé dans le milieu du spectacle pendant plus d'une dizaine d'années. Alors, tant en tant que comédien que metteur en scène, que facteur de masques, de décors. J'ai fait vraiment un tas de choses dans le théâtre avant de me reconvertir dans l'illustration. Deuxième question, est-ce que j'ai une anecdote sur La Haye? Alors non, j'ai pas vraiment d'anecdote sur La Haye. Je suis arrivé à La Haye parce que j'ai suivi ma femme qui a trouvé un travail ici. Et avant de partir à La Haye, on avait une liste de plusieurs villes, autant en France qu'à l'étranger. Et c'est vrai que j'avais deux a priori super négatifs qui étaient sur du coup La Haye et sur Strasbourg aussi. Il se trouve que j'ai habité dans ces deux villes. Et pour La Haye, j'ai eu un vrai coup de cœur pour La Haye et pour les Pays-Bas, un peu moins pour Strasbourg, mais du coup on est de retour à La Haye et ça c'est génial, moi je suis très heureux d'être là. Pourquoi apprendre le français? Pour lire mes albums. Non, plus sérieusement, moi j'ai toujours admiré les personnes qui parlaient beaucoup de langues. Moi je suis pas très doué en langue, donc c'est pas une facilité que j'ai, mais voilà, apprendre le français, surtout dans le cadre de l'Alliance française, c'est aussi découvrir les cultures francophones. Et il se passe énormément de choses. Il y a des rencontres avec des auteurs, autant en littérature classique qu'également en BD ou même en littérature jeunesse. Il y a des projections de films aussi, en partenariat avec le Film House. Enfin, vraiment, il y a des expositions, des tas de choses. Donc, ça vaut vraiment le coup d'aller faire un tour à l'Alliance française pour découvrir toutes ces cultures. Et pour finir, dernière question, un artiste ou une œuvre de référence. Alors, cette question, c'est toujours très difficile parce que j'ai pas vraiment un artiste de référence. J'en ai vraiment des tonnes. Alors, pour rester du coup dans l'illustration, je vais vous citer juste quelques noms d'illustrateurs que j'admire. Et dont j'aime beaucoup le travail. Donc il va avoir autant les Chapelets que Claude Ponty, que Rebecca d'Outremer, ou encore même le travail de Éric Puybarret. En fait, voilà, j'en ai vraiment des tas. Donc voilà.